Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de prière où vous allez être encouragés. Nous allons parler de l'adversité et je crois que vous allez être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans votre être intérieur. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir comme invités les pasteurs Omer et Nadine Kabouya. Toute l'équipe est là avec Gordon et Anne-Clémence et on va passer ensemble un super moment et une super semaine avec vous. Yes, hello Jérémy. Content d'être là avec vous, de vous recevoir. Vous êtes le premier couple que je reçois dans Prière Inspirée, dans ce nouveau décor. Quel honneur. Oui. Eh oui, eh oui. Vous ne pouvez pas inviter personne d'autre que vous, de la maison. Amen, merci beaucoup. Et donc avec vous, on va parler de l'adversité. Et je vais partager d'abord 2-3 témoignages de héros. Et vous le savez, on est dans cette campagne de don des héros. On reçoit beaucoup de commentaires encourageants, de témoignages de héros donc, qui ont soutenu la vision. Ici, Alida nous écrit du Sénégal. Merci pour ce que vous faites. Ma vie de prière a changé de façon drastique et j'ai vécu des délivrances incroyables. Gloire à Dieu. Cela fait des mois que je désirais être partenaire de cette grande œuvre du Seigneur, mais je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, je fais un pas de foi et je me lance. Notre Seigneur saura pourvoir à cela. Amen. On a également Narindra d'Allemagne. EMCI TV a propulsé ma vie spirituelle et m'a aidé dans ma croissance et dans ma marche avec Jésus. Je loue le Seigneur de me permettre de suivre EMCI en ligne et je bénis le ministère. Je déclare par la foi que la francophonie sera sauvée dans le nom de Jésus. Amen. Il y en a un autre aussi, un dernier que je voulais vous lire, il y en a tellement. Devis de France, j'ai beaucoup hésité pour ce don. Nous avons reçu 1 000 € qui n'étaient pas prévus et nous en avions besoin, mais je n'étais pas tranquille de dépenser cet argent autrement qu'avec ce don. J'ai trouvé intéressant ce partage. Parfois, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous est donné, mais qui n'est pas pour nous. Et bien qu'on peut avoir des besoins, on sent qu'il faut le donner quelque part sur un terrain. Et je crois que Dieu, bien sûr, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec grâce en Jésus-Christ. Amen. Et je vais faire cette semaine, je ne vous ai pas prévenu, hein, mais moi je le fais souvent dans les invités, mais en fait, je ne vais rien faire. Je vais vous écouter parler. Je vais être comme mes frères et mes sœurs qui sont là et qui regardent très inspirés. Et je vais vous écouter. Non, je suis avec vous, pas de souci. Alors, on va parler aujourd'hui de 4 parties de l'adversité ou 4, comment tu as... 4 prisons de l'adversité. Et quelles sont ces 4 prisons? Bon, on va déjà commencer par définir l'adversité. Et l'adversité va se définir simplement comme une opposition qui peut prendre différentes formes. Elle peut prendre des formes des vents contraires, des portes qui se ferment soudainement, des personnes qui se dressent soudainement contre vous. En fait, toutes sortes de difficultés, de problématiques qui fait que vous avez du mal à avancer, que vous arrivez dans une saison où est-ce que vous faites du surplace, où est-ce que vous n'arrivez pas, où est-ce que vous devez être. Et cette adversité-là, vous devez la triompher. Vous allez la triompher par la grâce de Dieu. Et dans cette semaine, nous allons tout simplement parler de comment vaincre cette adversité, comment triompher de l'adversité. Et on va commencer déjà par prier par rapport aux prisons de l'adversité. Parce que oui, lorsque nous vivons une saison d'adversité, il y a des prisons qui peuvent vraiment s'élever et ces prisons peuvent vont nous empêcher d'aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prier, nous allons identifier ces prisons et nous allons prier pour sortir de ces prisons. Amen. Et bien souvent, lorsqu'on fait face à l'adversité, on n'est pas conscient. Nous ne sommes pas conscients que nous devenons en fait prisonniers. Dans le psaume 55, le verset 13 à 15, je vous encouragerai à lire le psaume 55 même en entier. David dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Au psaume 142, le verset 8, David parle alors du principe de la prison de l'adversité lorsqu'il dit « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Et un des domaines dans lesquels l'ennemi tient beaucoup de gens captifs, lorsque nous vivons l'adversité, c'est au niveau de nos émotions.
Et la première prison dans laquelle l'ennemi tient les gens captifs, l'ennemi peut-être te tient captif aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le sentiment de trahison. Et tu as vécu une adversité avec quelqu'un qui était proche de toi. Et aujourd'hui, tu te sens dans cette prison où tu as l'impression non seulement où tu sais que tu as été trahi, mais tu as l'impression que tout le monde, c'est des traîtres autour de toi. Et tu te prives des bénédictions, des grandes choses que Dieu a pour toi, parce que tu es dans la prison de la trahison. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est que Jésus va te délivrer, Jésus va te sortir de la prison, de la trahison, et tu vas vivre et tu vas connaître des grandes choses de la part de Dieu. Et j'aimerais dès maintenant que nous commençons à prier déjà par rapport à cette première prison, que le Seigneur puisse délivrer quelqu'un, que le Seigneur puisse sortir quelqu'un de sa prison. Seigneur, je te bénis. Je te loue parce que au psaume 142, David nous révèle qu'il est possible de sortir de sa prison, de la prison émotionnelle dans laquelle nous avons vécu après le traumatisme d'un événement, après une trahison, la trahison de quelqu'un qui était un intime, la trahison d'un collègue de travail, la trahison d'un mari, la trahison, Seigneur, d'une femme, la trahison d'un enfant, la trahison d'un employeur, la trahison d'un ami. Et je voudrais aujourd'hui, alors que nous sommes dans ta présence, élever ceux qui sont dans cette prison, qui ne s'étaient même pas aperçus que cet événement qu'ils ont vécu les a mis dans une prison dans laquelle ils regardent le monde, mais au travers les barreaux de la prison, et ont l'impression que tout le monde, ce sont des traîtres, tout le monde va les trahir. Mais David dit en réalité, il dit que lorsque tu le sortiras de sa prison, les justes viendront l'entourer. Seigneur, merci pour cette porte de prison que tu es en train d'ouvrir aujourd'hui, de libérer quelqu'un de cette impression continuelle, d'être en danger, cette impression continuelle de se sentir en danger par rapport aux autres, en danger d'être trahi. Mais tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur, de nos traumatismes. Oui, nous voulons déclarer sur la vie de quelqu'un aujourd'hui qu'elle est juste. Ceux qui ont été préparés pour sa destinée viendront l'entourer. Merci Seigneur Jésus. Une autre prison que l'adversité peut nous enfermer, c'est celle de l'amertume. Lorsque on vient de parler ici d'une personne qui vous trahit, un ami qui vous trahit, un moment d'adversité, on a dit c'est des fois aussi, c'est des gens qui se dressent contre nous, que leur cœur se ferme tout simplement par rapport à nous, ou leur cœur ne veut pas nous accompagner dans le projet qu'on a. On voit dans la Bible l'histoire de Néhémie qui va avoir ce projet de rebâtir la muraille. Et il va avoir des gens, des Sanballat, des Tobija, qui vont se lever et qui ne voudront pas du projet de Néhémie et qui vont se lever, se dresser et vont causer de l'adversité à Néhémie. Et un danger, une prison qui va se lever vers nous lorsque nous vivons des temps d'adversité, c'est l'amertume. C'est l'amertume qui est là et qui vient vraiment nous enlacer, qui vient prendre nos sentiments, nos émotions, notre humeur même de tous les jours, qui est vraiment tout à coup assombrie par cette amertume, parce qu'on ressasse, parce qu'on pense, parce qu'on repense. Et cette amertume devient une prison. Et aussi, Dieu veut nous délivrer de là. Comme la Bible le dit, comme David l'a dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Et vraiment que Dieu puisse tirer votre âme de cette prison de l'amertume. Parce que lorsqu'on est amer, même notre façon de voir les choses change. Lorsque Naomi revient de Moab avec cette amertume, même son langage change. Alors que les femmes de la ville vont l'accueillir avec joie, vont l'accueillir dans la ville, Naomi va dire non, appelez-moi Mara, parce qu'elle était pleine d'amertume de tout ce qu'elle avait vécu. Et vraiment, l'adversité peut nous rendre amers. L'adversité va vouloir nous rendre amers dans ces situations-là, mais c'est à nous de prier, de dire non. Malgré cette adversité, Seigneur, garde-moi de ne pas m'enfermer dans la prison de l'amertume. Seigneur, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur qui est en ce moment prisonnier de l'amertume, qui en ce moment est en train de changer même son langage par rapport à lui-même, son langage par rapport aux situations. Sa vision du monde change à cause de l'amertume. L'amertume qui s'est développée dans son cœur à cause, Seigneur Dieu, des situations adverses, à cause des vents contraires, à cause des personnes qui le combattent, à cause, Seigneur Dieu, des oppositions, à cause de la vie qui est tellement difficile, la saison difficile dans laquelle il est en train de marcher.
marcher, dans laquelle elle est en train de marcher en ce moment. Seigneur, nous voulons faire appel à toi, le Dieu qui est venu nous délivrer, le Dieu qui est venu nous donner une vie abondante, celui qui veut nous remplir de joie. Tu dis dans ta parole que lorsqu'on tourne les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Notre visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère et ma sœur qui est pris dans la prison de l'amertume. Je prie que maintenant que de sa bouche s'élève un chant de louange, un chant de louange comme ça l'était le cas pour Paul et Silas. Que dans cette prison, que le chant de louange puisse sortir de sa bouche et non des paroles amères, mais que maintenant les paroles amères soient changées dans le nom de Jésus pour un chant de louange qui fera trembler les murs de la prison, un chant de louange qui fera éclater les portes de la prison, un chant de louange qui les fera sortir de cette prison de l'amertume. Oh Seigneur, nous voulons élever devant toi maintenant un chant de louange à notre Dieu, un chant de louange pour les merveilles que notre Dieu fait, un chant de louange qui dit que oui, notre Dieu fait encore, il n'a pas cessé d'opérer des miracles, il n'a pas cessé d'opérer des prodiges. Il est le Dieu grand, il est le Dieu glorieux, il est celui qui est véritable, celui qui est assis sur un trône inébranlable. Il est le Dieu devant lequel nous pouvons encore chanter, nous pouvons nous recueillir, nous pouvons le proclamer son nom. Oui Seigneur, nous ne cesserons pas de proclamer ton nom, nous ne cesserons pas de proclamer ta grandeur, nous ne cesserons pas de proclamer ta fidélité. Tu es le Dieu qui est merveilleux, tu es le Dieu qui est fort, tu es le Dieu qui est grand, tu es l'Éternel fort dans les combats, tu es le Seigneur qui nous fait sortir de la gueule du lion. Tu es celui qui nous fait sortir de cette adversité. Merci Seigneur pour le chant de louange que tu mets dans la bouche de mon frère, le chant de louange que tu mets dans la bouche de ma sœur. Merci parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Alors qu'elle commence cette semaine, il la commence avec joie, il la commence avec un chant de louange. Merci parce que tu changes la parole dans sa bouche pour que lieu ce soit des paroles d'amertume. C'est maintenant un chant de louange. Seigneur, je déclare que comme Bartimée a jeté son manteau, que le vêtement de l'amertume est enlevé maintenant par la puissance du nom de Jésus. De la même façon que Joseph est sorti de la prison, et la Bible dit que Joseph a changé ses vêtements, que ce faux vêtement de l'amertume que tu portes, soit maintenant enlevé par le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant un vêtement de joie sur toi. Je déclare un vêtement de joie sur toi. Je déclare un vêtement de joie sur toi. Alors même que tu penses aux événements passés, ils n'ont plus le même effet sur toi. Ils n'ont plus l'effet de produire en toi l'amertume. Tu regardes ces événements, mais Dieu a guéri la mémoire de ces événements. Au nom puissant de Jésus, alors que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Tu es en train de te demander, mais comment ils connaissent mon histoire? Parce que Dieu est en train de te dire, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas délaissé, je suis avec toi, tu peux revenir à moi, tu peux me faire confiance, tu peux revenir dans ma maison, tu as été blessé à l'église, mais Dieu dit, je ne t'ai pas oublié, les hommes t'ont déçu, mais moi je ne t'ai pas oublié, je te reprends entre mes mains. Merci Seigneur Jésus, merci. Père, je prie pour ceux qui ont endurci leur cœur à cause de l'amertume et qui sont devenus durs, intransigeants avec les gens autour d'eux, qui manifestent leur amertume par de la méchanceté, de toutes sortes de choses qu'ils font et qu'ils disent à leurs enfants, à leurs maris, à leurs épouses. Et je prie qu'aujourd'hui, Père, ils puissent être libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, lorsque nous sommes amers, on aurait envie que ce soit les autres qui demandent pardon, mais malheureusement, parfois, ils ne le feront pas. Et certaines fois, ils ne le feront jamais. Alors, on a besoin de, nous, pouvoir accepter la grâce de Dieu, mais également pouvoir demander pardon pour les fois où nous avons, et le temps où nous avons gardé l'amertume dans nos cœurs et les fois où nous avons péché par nos paroles et par nos actes. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, bien que vous aimeriez peut-être qu'on vous demande pardon,
peut-être cela n'arrivera pas, mais libérez votre cœur de cette amertume au nom du Seigneur et vous, demandez pardon au Seigneur d'avoir gardé ça dans votre cœur qui appartient à Dieu. Alors que nous sommes en train de parler des prisons de l'adversité, dans le livre des Actes, il est écrit que Pierre était en prison. Et cette prison avait la particularité, c'est qu'elle était fermée à double tour. Il était dans une prison qui était dans une autre prison, en fait. Donc, il y avait 2 portes par lesquelles il fallait passer. Et c'est comme ça souvent que lorsque nous vivons l'adversité, l'ennemi nous enchaîne en fait dans plein de choses dans lesquelles il nous tient captifs. Et une des portes des prisons qui doivent s'ouvrir aujourd'hui pour toi alors que nous sommes en train de parler, c'est la prison de l'abandon. La prison de l'abandon, qui est une prison dans laquelle lorsque nous vivons l'adversité, on a ce sentiment que tout le monde nous a abandonnés. Et l'ennemi va souvent bien peindre cela et justifier justement l'amertume, la trahison en disant, tu vois, tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a délaissé. Mais l'apôtre Paul dira que quand tout le monde l'a abandonné, le Seigneur ne l'a pas délaissé. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Et lorsque nous nous laissons dans la prison de l'abandon, ce qui arrive avec le temps, c'est qu'on a tranquillement une forme d'insécurité qui se produit où on devient tellement dur avec la pensée que nul ne peut venir à mon secours. Mais la parole de Dieu nous dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Il y a le secours de Dieu et Dieu ne t'a pas abandonné. Et je voudrais prier pour toi, pour que ton cœur n'aille pas dans un extrême ou dans l'autre, mais de savoir que même dans tes moments de détresse, Dieu peut mettre des gens qui sont des gens bien intentionnés et qui viennent pour t'aider. Que tu ne tombes pas dans cette pensée que je ne peux faire confiance à personne, que tous m'ont abandonné et que je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Il dit qu'il mettra des fleuves d'eau dans la solitude et je voudrais prier maintenant pour que des personnes viennent à ton secours comme Paul et Barnabas est venu pour chercher Paul. Que des personnes viennent pour toi maintenant. Que des personnes parlent en ta faveur comme les chansons ont parlé en faveur de Joseph. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour tous ces gens qui ont vécu toutes sortes de choses, d'événements traumatisants, d'adversité, d'opposition, de trahison, des portes qui se sont fermées et qui aujourd'hui sont dans une prison, dans cette prison qui s'appelle abandon. Des gens sur qui eux espéraient compter, ces gens les ont abandonnés. Des gens qui leur avaient promis des choses et ces gens n'ont pas tenu leurs promesses. Mais nous faisons la prière de David au psaume 42. Tire mon âme de sa prison. Amen. Tire quelqu'un de la prison, Seigneur Dieu, de l'abandon. Tire quelqu'un de la prison de l'abandon. Car toi, tu as fait la promesse ultime en disant, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. David dit avec raison que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Tu es celui qui secourt les malheureux, qui n'abandonne pas, Seigneur. Et je voudrais spécialement prier pour quelqu'un dont les dons, l'appel, le ministère n'est pas reconnu et qui a l'impression que même les mentors, les pères sur lesquels il comptait, elle comptait, ces pères l'ont abandonné. Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation. Maintenant, lève-toi, ô Dieu de grâce. Maintenant, lève-toi, Dieu de miséricorde. Je demande qu'il y ait une visitation dans la prison, Seigneur, de l'abandon, qui se manifeste par un sentiment de solitude, que ce sentiment soit enlevé. Et de la même façon que l'ange a marché devant Pierre et a ouvert la première porte de prison, nous commandons à la prison de l'abandon maintenant de s'ouvrir et que les mensonges que l'ennemi a plantés, les mensonges que l'ennemi a greffés dans les pensées, les mensonges qu'il a semés dans les vies des gens soient maintenant déracinés dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient totalement déracinés dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu puisses ouvrir les yeux de quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment pour que maintenant, alors que tu es en train d'emmener
des personnes fiables, des personnes secours dans sa vie. Que Seigneur, cette personne ait les yeux pour pouvoir les reconnaître. Un nouveau regard sur la vie doit se poser sur les circonstances qu'elle traverse. Le secours de l'homme, s'il est vanité, toi tu ne manques pas dans ton secours. Interviens, nous demandons Seigneur que tu libères maintenant, que tu libères maintenant, que ce sentiment d'abandon par les parents, par les pasteurs, sentiment d'abandon par les leaders spirituels, sentiment d'abandon par les employeurs, par des amis, que ce sentiment d'abandon maintenant soit enlevé comme un voile que l'on retire maintenant, enlevé comme un voile que l'on retire maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, je sens de prier contre l'esprit d'orphelin. Il y a des personnes qui, à cause de ce sentiment d'abandon, ils ont vraiment un esprit où est-ce qu'ils se sentent orphelins, ils se sentent seuls, abandonnés de tous. Mais comme il a été dit, que si même votre père et votre mère vous abandonneraient, l'Éternel ne vous abandonnerait pas. La Bible dit, est-ce qu'une femme qui allait peut oublier l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et vraiment que cet esprit d'orphelin, ce sentiment d'être seul au monde, de ne pouvoir compter sur personne, que ce sentiment puisse vous quitter. Vous pouvez vous appuyer sur Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est solide, Dieu est bon, Dieu vous aime, Dieu mérite que vous vous appuyiez complètement sur lui. Vous avez peut-être tenté de vivre par vous-même et de vous débrouiller par vous-même. Et des fois, on ne veut pas se reposer totalement sur Dieu parce que ça demande à ce qu'on s'abandonne complètement. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu ne peut pas vous décevoir. Dieu ne peut pas. Il est impossible qu'il vous déçoive. Et je veux vous inviter aujourd'hui, si c'est votre cas, nous allons prier pour vous, contre ce sentiment d'orphelin, ce sentiment de « je suis seul, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui s'intéresse à moi, tous m'ont abandonné ». Que ce sentiment puisse vous quitter maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens te recommander cette personne que toi tu connais. Parce que toi, tu vois dans les cœurs. Toi, tu vois tout le monde. Il n'y a personne qui peut se dérober de ton regard. Tes yeux parcourent la terre, Seigneur. Merci parce que et tu la vois où est-ce qu'elle est. Alors qu'elle se dit seule, alors qu'elle se dit abandonnée de tous, alors qu'elle se dit méprisée de tous. Dans ce temps d'adversité, tous l'ont oubliée, tous l'ont mis de côté, tous ont effacé son numéro de téléphone. Seigneur, je veux que je prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu viennes l'entourer de tes bras d'amour, que maintenant elle ait la conscience de ta présence, la conscience de ta présence à ses côtés. Oui Seigneur, tu es le Dieu qui nous voit. Où est-ce que personne ne nous voit? Lorsque tout le monde nous a abandonnés, lorsque Joseph était dans le puits, tu le voyais Seigneur. Lorsqu'il était dans la prison, tu le voyais Seigneur. Tu es le Dieu qui nous voit. Seigneur, merci parce que tu la vois où est-ce qu'elle est. Tu vois ma sœur, tu vois mon frère. Et merci parce que ta main le touche maintenant. Oui Seigneur, il n'y a plus ce sentiment d'orphelin sur lui. Il n'y a plus ce voile d'orphelin sur lui. Ce sentiment d'être seul, de n'avoir personne sur qui compter, de n'avoir personne sur qui s'appuyer. Seigneur, merci alors que dans cette saison d'abandon de tous, dans cette saison d'adversité, toi tu es avec lui. Tu le portes Seigneur. Tu marches avec lui. Tu le remplis de ton amour. Merci parce qu'il ne se sent plus seul aujourd'hui. Merci parce qu'elle ne se sent plus seule aujourd'hui. Tu es avec elle maintenant Seigneur Jésus. Alléluia. Et une dernière prison, si on peut l'aborder par rapport à l'adversité, c'est la prison de la colère. La prison de la colère, parce que l'adversité, ce sont ces vents contraires qui se lèvent contre nous, ce sont cette opposition. Et des fois, on peut avoir ce sentiment de colère, justement. Ce sentiment de se dire, pourquoi moi? Ce sentiment de se dire, je ne mérite pas cela. Et cette colère, en fait, contre les gens autour de nous, contre les gens qui se dressent contre nous, en fait. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais c'est contre des principautés, contre des dominations, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et si vous êtes animé de colère, c'est que votre regard, en fait, se porte sur les gens. Mais vraiment, laissez le Seigneur lui-même combattre à votre place. Laissez la bataille à l'Éternel, mais que vous, vos sentiments qui vous remplissent, soient des sentiments de paix, soient des sentiments de bienveillance, soient les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible nous dit. Et vraiment, je vous encourage que la colère ne prenne pas le dessus,
par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Que l'injustice que vous vivez peut-être, que ce que vous vivez peut-être de difficile ne vous pousse pas à la colère, mais vous pousse à vous retrouver, à vous mettre simplement dans les bras de Dieu, à faire avoir foi en Dieu, à vous reposer sur sa justice, à vous reposer sur lui, à dire Seigneur, remplis-moi de ces sentiments de bienveillance. Je ne veux pas être dans de la colère, je ne veux pas murmurer le mal, je ne veux pas méditer le mal, méditer de la vengeance, méditer de la colère, mais je veux tourner mes regards vers toi. C'est lorsqu'on tourne nos regards vers lui, le secours nous vient de l'Éternel seul. Et vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, ne vous laissez pas envahir par la colère. Ne vous laissez pas envahir par la colère, envahir par un désir même de prendre la situation entre vos mains, de vous faire votre propre justice, mais laissez cette colère au pied de la croix. C'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager. Lorsqu'on se rend compte en fait qu'on est dans une prison émotionnelle, de faire la prière de David au psaume 142, le verset 8, « Tire mon âme de sa prison ». Tire mon âme. Il n'y a que Dieu qui peut jeter la lumière au travers même de cette séance que nous faisons pour nous montrer en fait les endroits où nous sommes dans la prison et parfois nous sommes dans le déni. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour quelqu'un qui est animé d'un sentiment de colère, pour un regard qu'elle jette sur la situation d'une injustice qui lui a été faite et elle a l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait pour la défendre ou la protéger. Et peut-être que même cela est vrai, mais nous voulons reconnaître que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de toutes sortes de prisons dans lesquelles nous sommes. Tu as délivré Joseph de la prison alors qu'il avait été envoyé là-bas injustement. Tu as ta main qui gouverne la vie de mes bien-aimés. Alors que nous sommes en train de prier en ce moment, je prie que, Seigneur, ce sentiment de colère qui est permanent puisse commencer maintenant à libérer les cœurs, à libérer les pensées, à libérer, Seigneur, que les personnes aient le regard fixé sur toi, qui est capable de prendre même le malheur et de le changer en bien. Étends ta main puissante, manifeste-toi, glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, regarde combien, Seigneur, ces personnes vivent avec cette oppression dans leurs pensées, cette oppression qui vient à partir d'une colère que l'ennemi est en train de nourrir constamment. Que la main de libération de Dieu vienne maintenant et que le verrou de fer saute, car tu dis dans ta parole, je ferai sauter les verrous de fer. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pendant cette semaine, on va continuer à prier par rapport à l'adversité dans laquelle vous êtes et les circonstances difficiles que vous pouvez traverser. Et nous croyons vraiment en l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit, au ministère de la parole. Elle est efficace, elle va travailler en votre faveur. Et j'aimerais terminer avec ce verset. On a lu plusieurs psaumes. Psaume chapitre 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler son juste. » Alors merci beaucoup, Omer et Nadine. On va se retrouver demain et on vous bénit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardez la paix de Dieu et demeurez dans cette paix.